Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Les Voix de la Conscience, un espace de partage, de croisement de regards, de discernement et de reliance. Aujourd'hui, Pauline nous présente La malédiction du cristal noir, sa saga fantasy qui raconte l'histoire de Mélodie, une héroïne ordinaire propulsée dans un monde magique où les paysages réels côtoient les créatures fantastiques. Entre ombre et lumière, courage et amitié, cette aventure est aussi un voyage initiatique, une ode à la nature et à la force intérieure que chacun porte en soi. L'objectif de Pauline, c'est offrir du rêve, du réconfort et un souffle d'espoir. À travers ses livres, son enseignement en naturopathie ou simplement une écoute bienveillante, son souhait est d'apporter aux autres ce que la vie lui a offert, des moments d'évasion, de magie et de partage. Alors plongez avec nous dans l'univers de Poméo qui révèle des mystères et des lumières dont nos enfants intérieurs et nos consciences raffolent. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue à toi, Pauline. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. On est vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un moment, j'ai envie de dire un moment coup de cœur. Un moment pour vous présenter Pauline et puis son œuvre. En fait, on s'est rencontrés sur un salon et voilà, on était voisines. On a été vraiment hyper intéressés par le travail de Pauline et on avait envie vraiment de vous la présenter aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous et toutes sur cette chaîne Les Voix de la Conscience. Et bienvenue à toi, Pauline. On est super contente de t'accueillir. Et merci et bonjour et merci beaucoup pour l'invitation, c'est super gentil parce que bah ouais, ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer là-bas et super intérêt aussi pour ce que vous faites sur la chaîne et ce que vous faites en général en vrai. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on est ensemble parce que quand on était côte à côte sur ce salon, eh bien, on a découvert ton livre et on a la chance de l'avoir avec nous. Là, il est là. Alors, tu vas pouvoir nous en parler davantage. Ce livre, il se nomme La malédiction du cristal noir. Et nous, on t'a entendu un peu en parler, voilà, aux personnes qui venaient vers toi. Mais évidemment, on a trop envie que tu en parles aux personnes qui nous écoutent. J'ai envie de dire juste, ne fuyez pas parce que vous entendez malédiction. Voilà, je sais que ça va te faire rire parce que Ah ouais. ça peut avoir un effet de dire, wow, comment ça? Alors non seulement il y a malédiction, il y a noir, mais Mm. qu'est-ce que c'est que ça? Alors la première question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est quoi en fait, si tu devais résumer là en quelques mots, c'est quoi ce titre? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il renferme? Alors, ce titre, il est pour le moment, ça va être un peu difficile de l'expliquer pour le moment parce que c'est un peu un mystère en fait qui va se dérouler tout au long de la saga et que c'est aussi à vous finalement de découvrir ce que renferme cette image de malédiction et de cristal, quoi. Mais en vrai, l'histoire débute dans un monde un peu qui est chaotique, un peu où il y a des guerres, où il y a de la pandémie qui se répandent en fait dans le monde. Et heureusement, on a quand même des petits villages isolés, des petits villages un peu qui résistent comme les villages gaulois, quoi. Donc on a nos Astérix et Obélix, on a nos personnages qui mènent une vie tranquille, comme si de rien n'était, parce que nos personnages, ce sont des adolescents, que les parents, on va dire, qu'ils évitent de leur parler de ce qui se passe pour les préserver. Donc là, en fait, on a un petit groupe d'adolescents qui vont se mettre à faire des séances de spiritisme pour s'amuser. Et par mégarde, l'une d'entre elles libère un démon. Alors on comprend, courant l'histoire, que c'est bien plus qu'un simple démon, c'est une créature venue d'ailleurs. Et cette créature, finalement, elle va sévir tout au long de ce livre. Et, euh, et finalement, ça va être le début de, un peu le début de la fin dans ce village. Voilà, en gros, ça c'est le côté un peu sombre de cet univers. Et on a quand même, pour parer à ça, un côté un peu plus lumineux. D'ailleurs, on voit sur la couverture le côté sombre et le côté lumineux. On a des animaux élémentaires qui sont en fait des protecteurs accompagnés de personnes ben, comme vous et moi, des guerriers de lumière, qui vont combattre ces ombres. Voilà, et qui vont essayer de ben, sauver un peu la mise de ces adolescents. Donc, ouais, il y a une grande balance entre ombre et lumière dans mon roman, sachant que ça ne va pas non plus dans trop obscur parce qu'on peut le lire dès 10 ans.
Voilà, c'est un peu quelque chose qui a pour thématique, on a vu le paranormal, mais aussi la nature, les animaux, la lumière, les ténèbres. Donc voilà, c'est quand même assez soft, en tout cas pour le début. Et oui, tu dis pour le début parce que on voit dessus, c'est le livre 1. Donc il y en a d'autres qui sont là ou qui vont suivre. Hein. Il y en a C'est 9, ça. c'est ça? Ouais, il y en Ouais, a c'est 9. ça. Normalement, il devrait y en avoir 9 en tout. On n'est jamais à l'abri d'un dixième, mais pour le moment, il y en a 9. Il y aura sûrement des petits hors-série qui vont se caler dessus, mais on Hmm. va partir sur les 9. Sachant que le deuxième tome, il est disponible à partir de décembre. Ok. Donc là, il est en précommande actuellement en campagne Ulule et il pourra être délivré sur Amazon, sur voilà, Hmm. des sites en ligne. Ok. Alors, merci déjà de nous avoir raconté un peu cette histoire-là. Mais cette histoire-là, elle sort pas seulement, même si oui, mais de ton imagination, c'est quelque chose aussi qui t'appartient un peu plus personnellement. Oui, totalement. En fait, c'est vraiment ça fait, enfin, je l'ai écrit quand j'avais 14 ans. Enfin, je pensais à écrire en tout cas quand j'avais 14 ans. Et du coup, j'étais bon, sur les bancs du collège à me dire, bon, ben voilà, ma vie, c'est ça. Et j'ai renfermé quand même pas mal de petites anecdotes de mon passé, de ce que j'ai pu vivre, en fait, finalement. Et aussi, si vous voulez, j'aime dire aux gens que oui, c'est une histoire fictive, mais quand même tirée beaucoup du réel. Je prends un exemple, on va dire des sombres créatures, je les appelle les ombres ou les bestiales dedans, mais ça peut aussi refléter les doutes de l'adolescence, les émotions négatives, jalousie, colère. Il y a beaucoup de... Finalement, il y a une deuxième lecture à faire dans ce roman. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle énormément, en tout cas à moi, et aussi quand je vois quand certains proches le lisent et me disent, ah mais je te reconnais, je reconnais certains paysages, je reconnais certaines personnes, même si toutes personnes ont été créées quand même. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'est assez personnel, oui. Hmm. Mais dans l'histoire, l'héroïne, donc Mélodie, elle porte vraiment une quête qui est très intérieure en fait, hein. Oui, On peut lire quand même d'entre les lignes. Et, ça, et est-ce que c'est vraiment un parcours comme ça sur lequel tu t'es reposé? C'est vraiment ton parcours à toi, ton parcours psychologique, si on peut dire? ah, Ou non, c'est vraiment plus inventé, créé? alors, c'est vrai que c'est une sorte de parcours sur le développement de soi, développement personnel, quoi, finalement. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais en même temps que mon livre grandit, je grandis moi aussi, quoi. J'essaie de mettre en relation les étapes un peu euh, importantes de ma vie, mais de façon fictive. Voilà, je sais pas, mais si vous voulez, il y a beaucoup de thèmes d'amitié, d'amour qui sont invoqués, mais aussi beaucoup de réflexions sur nous-mêmes, beaucoup euh, d'intérêt sur le côté qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est assez philosophique en soi, voilà. Après, c'est facile à le lire, hein, mais il y a toujours des doubles messages à voir derrière. Oui, c'est ça qui est hyper intéressant aussi parce que tu disais, bon, bah voilà, ça peut être lu à partir de 10 ans, Ouais, à peu près. Donc, et en même temps, ça peut être lu aussi par les grands enfants qu'on est un peu plus tard aussi dans la vie. Parce c'est que ça. justement, il peut y avoir ces doubles lectures. Autant l'enfant peut se plonger dans quelque chose, même s'il n'a pas conscience que les créatures ou les monstres ou les ombres ce sont peut-être ses propres ombres ou ce qu'il est en train de traverser. L'adulte qu'on est en chemin peut comprendre aussi cette lecture-là. Et ça, Exactement. c'est vraiment chouette. C'est exactement ça. Et puis ça peut Et- faire un parcours du coup avec ses enfants, un partage, je veux dire, avec ses enfants aussi ouais. par rapport à ces compréhensions qui peut-être sont pas tout à fait naturellement là pour Mm, mm, l'enfant selon l'âge. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir aborder différents sujets par, par totalement. cette par cette histoire initiatique. Mm, mm. Ce que je préconise en tout cas aux parents qui en général achètent mon roman et qui sont même en dessous de l'âge, mais qui lisent en fait déjà des pavés, des pavés comme ça, et encore, c'est pas gros pavés, hein, mais
c'est de lire avec eux finalement, ou de, disons, lire de leur côté et discuter aussi avec leur enfant pour pas que, par exemple, c'est bête, mais il y a un petit trigger warning au début où je mis les ombres et les créatures nocturnes, bien qu'ajoutant une touche de mystère pourrait troubler le sommeil paisible des plus petits. Donc c'est vrai que il faut penser aussi, ok, l'enfant a l'âge de lire, enfin il peut lire, il sait lire, mais on a toujours cet aspect, est-ce qu'il est assez mature? Est-ce qu'il est assez... Donc 10 ans, je pense que c'est la bonne fourchette. Mais oui, après, ça dépend. Pas tous les enfants peut-être de 10 ans sont prêts peut-être pour Mm. lire ce genre d'aventure. Et c'est vrai que là, il faut toujours que, bah, quelle que soit la lecture d'ailleurs, que les parents au début soient là, quoi, soient check quand même un peu est-ce que lisent leurs enfants, quoi. Mmh. Ouais, c'est sûr que mais du coup, c'est super cette proposition-là, aux parents qui nous écoutent aussi, voilà, de dire, bah, ça peut être vraiment un moment, partagé avec Mm. l'enfant aussi pour amener des discussions sur justement, ces ombres, ces lumières et puis le monde qu'on vit aussi aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup, aujourd'hui de sortir un petit peu de cet ancien monde-là qui est très Ouais, duel, tu vois? Avec l'ombre, la lumière et du coup de plonger dans un univers comme ça aussi qui pose clairement cette dualité, ça peut amener aussi à réfléchir et à ouvrir la conscience sur est-ce que j'ai envie de continuer à vivre dans un monde comme ça? Est-ce que mm, mm. j'ai envie d'aller vers davantage de lumière? Est-ce que mes ombres finalement peuvent devenir aussi mes alliés? Exactement. Il y a beaucoup, ben, là, tu vois, tu passes déjà dans une autre étape de la malédiction du cristal noir qui est, bah, ça résume la lumière, l'ombre et le milieu. Mhm. Donc, si vous voulez, après, dans la malédiction du cristal noir, ce que j'aime apporter, c'est les messages d'espoir. Donc, quand tout semble perdu, il y a toujours un peu de lumière. Ben là, c'est pareil, c'est un peu la même stratégie, j'ai envie de dire. Mais il y aura un moment où on se demandera, est-ce que les ombres sont vraiment néfastes? Je veux pas non plus spoiler la suite, mais le protagoniste, la protagoniste, les protagonistes, parce que on comprendra c'est bien plus grand que ce qu'on pense au début, se posera la question et peut-être potentiellement ira vers l'un ou vers l'autre, comme n'ira nulle part. Ce sera vraiment ces décisions ou les décisions qu'on peut prendre en fait qui joueront ce qui se passera ensuite, quoi, finalement. Ah, c'est chouette, ça donne envie d'avoir la suite. Bientôt, bientôt. J'aime bien cacher des easter eggs comme ça. Ouais. Hmm. Et donc l'histoire, là, elle se passe sur une terre qui est dévastée. Est-ce qu'il y avait aussi un message, finalement, une transmission par rapport à l'enjeu environnemental qui se joue en ce moment, par rapport à tous ces sujets qui sont vraiment sur le devant de la scène? Totalement, totalement. En fait, si vous voulez, là, j'ai tout mis en un seul point. En un seul sens, si vous voulez, tout est autour de ce village qui est un peu préservé. Au-delà des montagnes, la guerre règne, il y a des pandémies. Ben, en fait, c'est un peu ce qui se passe tout autour du monde. Dans tout le monde, en fait, vous avez des guerres, vous avez des pathologies que ben, on ne trouve pas de médicaments. Potentiellement aussi, on a eu aussi ben, les pandémies, c'est bête, mais la pandémie Covid a fait énormément de morts, même si ben, c'est un c'est pas non plus quelque chose qui a enrayé l'humanité, quoi. Mais c'est présent. On a ben, l'aspect, comme tu disais, environnemental, où on a de plus en plus ben, d'incendies, mais aussi le côté un peu la pollution, hein. La pollution ambiante, ben, on a vu que ça faisait ben, énormément de dégâts, réchauffement climatique. On voit que le réchauffement climatique, ça fait des dégâts météorologiques. Enfin bref, voilà. Et en fait, si on rassemble tout ça en un seul point, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, on prend la France et on récupère ben, les guerres qu'on a eues, Ukraine, on met tout ça en France, on récupère, je sais pas, l'Ebola, on la met en France. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi avec tout ça? On Ah va ben on a déjà gommer tout les après. inondations, hop, on met tout au même endroit, hop, un peu d'incendie. Ah ben voilà, finalement, on arrive à retrouver cette situation chaotique, une ville comme vous pourrez trouver ben, dans la malédiction du Christian Noir, qui est en fait autour des petits villages, quoi, autour des montagnes. Et du coup, il y a Et- aussi ce message de
d'amener à une prise de conscience qui devient de plus en plus massive, Mhm. finalement. C'est Est-ce ça. que, est-ce que c'est aussi un reflet de se dire que, ben voilà, pour alimenter, pour réveiller la conscience, il faut passer par des moments qui sont pas évidents. Ouais, il y a ça. Et bah, c'est toujours pareil, c'est pour mettre en fait aussi en avant la suite. Par exemple, bah ouais, là par exemple, tout semble chaotique. Ben voilà, si on arrive à rebondir, ben, on peut gagner une zone de paix, une zone Mm. de. C'est pas en claquant des doigts, évidemment, hein, mais c'est. En fait, je vois beaucoup de personnes euh, peut-être pas dans mon quotidien, enfin, je vois beaucoup de personnes en tout cas qui, qui voient, enfin, en tout cas quand je fais des dédicaces, qui me disent oui, c'est vrai que quand ils lisent le résumé, bah, c'est ce qui se passe actuellement, la vie c'est terrible, nanana, nanana, ok, mais ne partez pas défaitistes, rebondissez même si c'est compliqué, parce qu'on voit vraiment qu'ils sont désespérés, les gens ils sont vidés, certains ils arrêtent de se battre, quoi. Et c'est vrai que ça c'est si je comprends, hein. C'est pas engageant pour la suite, hein. Mais c'est vrai que ça m'évoque quelque chose, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est ce que j'ai voulu aussi mettre aussi dans mon livre. Quelque chose un message d'espoir, quoi. Mm. Hmm. C'était ouais, c'était ma prochaine question. La prochaine question que j'avais envie J'anticipe. de, Ouais, c'est ça. de te poser, c'était vraiment ça. Est-ce que tu penses qu'en effet, une fiction peut amener à une prise de conscience sur la réalité? À ce niveau-là, alors, de base, si vous voulez, j'écris par rapport à ce que enfin, ce que je ressens. Après, je sais que pendant à Avignon, il y avait une dame qui m'a dit, mais je ressens exactement la même chose que ce que vous avez dit lors de la présentation. C'est quelque chose qui m'évoque énormément. Donc, pour certaines personnes, j'ai envie de dire oui. Pour d'autres personnes, ce sera juste une œuvre fictive. Pour d'autres personnes encore, ça va être, ouais, ben c'est bon, on en a déjà assez au quotidien, pas encore besoin d'en ajouter un peu plus, même fictivement, quoi. Hmm. Et c'est- on peut pas, comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas attirer tout le monde aussi à avoir notre vision parce que chacun a sa vision des choses. Mais tu vois, je trouve que c'est super intéressant ce que tu amènes et c'est toujours quelque chose que, enfin, on se questionne aussi beaucoup sur ça. C'est-à-dire que, tu as raison, il y a des personnes selon ce qu'on va présenter, il y en a pour lesquelles, enfin, il y a des personnes qui vont être super touchées, puis il y en a pour qui ça va pas parler, puis il y en a qui se disent, oh, c'est encore, pardon, hein, je dis entre guillemets, mais c'est encore un truc qui arrive entre l'ombre, la lumière, machin, c'est bon. Et voilà, alors qu'en fait, et c'est ce qu'on a vraiment envie d'amener ici et aussi bah, vraiment aux personnes qui nous écoutent là, vraiment de vous dire que finalement les pépites, on les trouve partout. Et que Mhm, souvent, nous, ça nous arrive de regarder aussi des séries qui peuvent être complètement en dehors de ce qui peut rentrer dans la petite case éveil de conscience. Voilà, du divertissement ou des choses qui nous font du bien, tout simplement. Et de mhm, se dire, waouh, mais là, il y a un moment donné où ça m'évoque quelque chose et ça vient rebondir sur quelque chose que je peux ressentir ou quelque chose qui grince un peu à l'intérieur. Et ce que j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, c'est vraiment ça, c'est de pas s'arrêter simplement, alors soit au titre de cette malédiction ou du noir ou quoi, je rigole avec ça parce qu'on en a parlé à Avignon justement, mais de pas s'arrêter soit au titre ou soit même à cette histoire de blanc, de noir, de sombre, de lumineux ou quoi. Mais vraiment d'aller regarder, hop, à quel moment ça vient me titiller, à quel moment ça vient m'ouvrir, à quel moment ça vient me mettre un petit peu en, en retrait. Parce que finalement, dans chaque chose comme ça, il y a un message une petite pépite à aller chercher, finalement. ça. Voilà, ça me fait penser à ça, ce que tu partages. Donc, merci parce que ça permet de le poser. Mm. Aussi. Merci à toi. Moi, ça me fait aussi vraiment beaucoup penser à ce principe de transformation ou d'alchimie, où dans Ouais, l'alchimie, vraiment, on le résume, si on le fait de manière très très simple, on va être en trois étapes. Et la première étape, c'est bien la phase noire, c'est le nigredo. Mm. Et on doit traverser ce nigredo pour arriver à la phase blanche. Et du coup, après, à la phase de transformation, où là, on réécrit totalement. quelque chose.
Donc c'est vraiment intéressant et je pense que c'est des sujets qui, en tout cas dans ce monde actuel et pour quelque temps encore, je le crois bien, c'est des sujets qui vont être vraiment importants et on Mhm. n'aura jamais assez de le répéter encore et encore. Et c'est pas pour rien qu'il y a tant d'œuvres, que ce soit des livres, que ce soit au cinéma, que ce soit, voilà, où justement on revient sur ces aspects de l'ombre, de la lumière. C'est parce que c'est tout notre travail d'humain ici Mhm. sur Terre, en tout cas pour l'instant, hein, cette planète école nous amène vraiment à transcender nos ombres et nos lumières et à les transformer. Donc il y a vraiment ce mouvement-là et je trouve que c'est dommage d'être simpliste sur cette vision parce que c'est le cœur même de notre incarnation. C'est ça. Ce livre-là, donc tu nous as dit que tu l'avais écrit quand tu avais 14 ans. Oui. Est-ce que à 14 ans, tu savais qu'il allait être comme ça posé en livre ou c'était un moment à 14 ans, tu avais besoin de finalement de poser des choses que tu vivais et de le faire avec toute cette imagination-là? Est-ce que finalement, j'ai plein de questions qui arrivent en même temps, mais la question de fond, c'est est-ce que ça a été un peu thérapeutique aussi pour toi d'écrire? Est-ce que ça t'a permis de transcender certaines choses quand tu avais 14 ans? Alors au début, en fait, si vous voulez, c'était un livre que je ne pensais pas publier parce que là, il a été bien retravaillé, mais de base, j'avais un peu plus d'anecdotes à mon sujet et qu'il était un peu plus personnel, on va dire. C'était pas non plus une biographie, hein, mais ça m'évoquait beaucoup trop de choses. D'ailleurs, le prénom Mélodie, c'était Paula de base. Du coup, c'est Mhm. vrai que j'ai fait un bon ménage par rapport à ça, parce que j'avais besoin qu'il ait sa propre identité. Mais c'est vrai que oui, j'avais besoin en fait de poser. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer quand j'étais petite. C'était en classe ou quoi, on me disait à chaque fois participe, participe. Alors, c'est un truc que j'arrivais pas à faire. Et même aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup de mal quand on me dit bah vas-y, présente tes datas en lab meeting par exemple. Mais je sais pas, je me sens coincée, je me sens bloquée. C'était une façon de finalement mettre en écriture ce que je ressentais, que je pouvais pas dire de ma bouche en fait, parce que je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça a été vraiment, ouais, comme tu disais tout à l'heure, thérapeutique. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et d'autant plus qu'en fait, c'était aussi une sorte de défi que je m'étais mis à bah, le finaliser. Le finaliser, pourquoi? Parce que je m'étais, comme je disais, beaucoup d'anecdotes. Et dans ces anecdotes, il y avait, j'ai mis embêter un professeur en particulier qui, lui, essayait de me faire participer tout le temps. Il voyait qu'il y avait un truc, il essayait de comprendre. Et c'est vrai que par rapport à ça, qu'elle a toujours été très attentive, très ouverte en fait. Et elle avait compris que c'était pas la timidité, mais quelque chose, un blocage finalement. Et j'avais envie de lui faire comprendre que bah, c'était aussi un peu un côté pour la remercier et lui faire comprendre que j'avais compris. Et c'est là que j'ai fini finalement d'écrire ce livre à la fin de mon année pour bah, lui présenter. Et suite à ça, comme elle a lu et que ça lui a bien plu, elle a dit, bah, il faut que tu continues, quoi. Enfin, c'est bien, il y a quelque chose à faire avec ça. Et ouais, du coup, c'est resté pendant des années, j'ai continué en fait la suite de cette histoire. Et je revenais dessus pour corriger. Enfin, c'est vraiment une grosse étape de ma vie quand j'étais ado. Mais c'est Enfin, chouette d'entendre ton témoignage, vraiment, c'est super chouette parce que euh, voilà, je pense à la maman ou aux mamans que nous sommes. Ton message me fait beaucoup de bien de l'entendre, mais je pense peut faire du bien aussi aux mamans qui nous écoutent et qui ont aussi des ados de se dire mais c'est pas grave entre guillemets que il y a plein d'autres manières de s'exprimer, de pouvoir aller plonger dans ce monde-là intérieur qui est riche en voilà. fait. Donc vraiment, ouais, vraiment merci pour ton témoignage. C'est chouette de l'entendre, vraiment. Ça me fait plaisir. Et maintenant, dans la continuité de l'écriture, du coup, de cette œuvre, est-ce que, parce qu'à 14 ans, je ne sais pas exactement, quoique peut-être,
Est-ce que quand tu écris, est-ce que tu te sens guidé? Est-ce que tu te sens comme inspiré? C'est quoi le processus de création? Ben, en fait, déjà, j'avais, enfin, en tout cas, avant, maintenant, je fais directement sur l'ordinateur, mais j'écrivais, mais je sais pas, c'est comme si, oui, on me dictait un peu ce que je devais écrire. Ma tête me disait, écris ça. C'est comme ça que je le ressens et que je l'écris. Je pourrais même pas l'expliquer comment ça marche scientifiquement, c'est improbable. Je pense que c'est une sorte de cumul de tout ce que j'ai autour de moi, des connaissances que j'ai et aussi ben, mes ressentis intérieurs. Avec tout ça, ça fait une popote. Et après avoir fait la popote, eh ben, on peut facilement ben, prendre cette encre de popote et écrire. Je verrai ça comme ça. Mm. Et est-ce que tu as des images, tu peux avoir vraiment des images nettes ou est-ce que tu peux entendre des choses, comme entendre des choses ou... Bah, il y a toujours la petite boîte intérieure qui parle. Et sinon, quand j'ai des... En fait, j'ai pas vraiment de syndrome de la page blanche. Mais quand je commence à m'arrêter sur un passage et ne pas savoir comment je vais enchaîner, en fait, il faut que je me pose. Par exemple, soit, qu'est-ce que je faisais? Je me posais en voiture, par exemple. Je ne conduisais pas à l'époque, hein. J'ai 14 ans, j'étais passager. Et avec la musique qui passait au poste, regarder le paysage, ça me menait dans un monde, bah, là où je m'étais arrêtée. Et là où je m'étais arrêtée, ça permet de faire la suite. Pareil, là où je sais que j'avais... là où j'ai remarqué, enfin, c'est logique, hein, mais quand on va se coucher, on est entre le sommeil et l'éveil, et c'est là qu'on a finalement l'imagination qui carbure. Et c'est là que j'ai eu aussi des résolutions finalement, là où je coinçais. Le lendemain, ben, bingo, je pouvais écrire le passage qui me coinçait. Merci beaucoup pour ta réponse et j'avoue, ma question était un peu orientée tout simplement parce que, alors là, ce que tu décris, Ouais. c'est vraiment ça amène des états modifiés de conscience en fait, hein. Le fait quand on est en voiture comme ça, quand on regarde juste les paysages, qu'il y a une musique, ça met en état modifié de conscience ou en transe. Mm. Et avant de plonger dans le sommeil, en fait, nos ondes cérébrales diminuent jusqu'à aller dans les ondes du sommeil et les ondes qui sont collées à celles du sommeil, et finalement, eh bien, ça va être des ondes aussi de transe. Et voilà, et je te posais ces questions parce que, en fait, je voulais te demander, est-ce que tu peux avoir des fois l'impression, ou en tout cas, voilà, ça va ouvrir à une perspective, que c'est comme si tu pouvais te connecter à un autre monde, à une autre dimension, mais qui existe bien quelque part. Et je te pose cette question parce que moi, je me suis toujours dit que j'adore l'univers de Star Wars, voilà, de Mhm. George Lucas. Et je me suis toujours dit que George Lucas, il devait en fait avoir un canal qui se connectait à d'autres dimensions et il avait accès en fait à plein d'autres choses qui se passent ailleurs. Et voilà pourquoi je te posais cette question. Ben, moi, je vois, enfin, moi, c'est pas, je le vois pas, mais je le ressens. J'ai toujours ressenti plutôt ce genre de choses et je- c'est, quand on est dans son imagination, on a je sais pas, on est comme un peu dans vraiment un cocon, comme on dit, mais toi, dans ta bulle, ben oui, c'est vraiment, on a vraiment cette sensation, on a l'impression peut-être d'être sur un oreiller, d'être, je sais pas, en mode cocooning, j'ai envie de dire. Et c'est là que on entre finalement dans son monde, ben, je sais pas, dans l'univers de la malédiction de Christiana, par exemple. Et par rapport à ce que tu disais de John Lucas, j'ai l'impression qu'on a, oui, l'impression d'être ben, connecté aux autres mondes dans le sens où, par exemple, je donne toujours la référence d'Harry Potter, c'est quelque chose qui m'a guidée tout au long de mon adolescence, en fait, même mon enfance, adolescence. Et c'est vrai que quand j'écris, j'ai cette satisfaction que, comme quand je lis des livres d'Harry Potter. C'est quelque chose qui est comme si j'étais. Ben, ce sont deux univers différents quand même, il n'y a pas de, il y a pas de plagiat. Mais oui, il y a une connexion, il y a ce sentiment de satisfaction, sentiment de bien-être en fait, enfin, que je ressens en tout cas quand je lis cette saga par exemple. Mm. Hmm. Je voyais un peu la référence à Harry Potter, justement, parce que on voit la jolie, alors La chouette. la jolie chouette Ouais, Hmm. qui est Gina. là. Et ah On ben la voit voilà. bien là. Hop. Ouais.
Safina, la chouette effraie. Ça, c'est la cousine d'Edwidge. Ouais, c'est ça. Sachant que Edwidge, c'est une Arfang des neiges. Moi, c'est plus vers l'effraie des clochers je suis allée parce que, en fait, même quand j'étais petite, j'aimais beaucoup cet animal. Avant même Harry Potter, que ça fasse le buzz ou quoi, c'était vraiment un animal qui me plaisait beaucoup. J'avais d'ailleurs fait un exposé dessus, je me rappelle, je sais pas, j'avais 8 9 ans, en mode, ouais, c'est la chatte effraie, elle a le masque en forme de cœur. Et ça, c'est très important d'ailleurs, ce masque en forme de cœur, parce que si vous regardez, dans ce livre, il y a un personnage qui s'appelle Heart, qui veut dire cœur en anglais. Et du coup, il y a potentiellement une liaison entre les deux. Mhm. Voilà. C'est des Mhm. petits trucs que je tisse, des liens tout, tout fins, tout petits, mais que finalement on se dit, ah mais oui, en vrai c'est logique. Voilà, c'est des petits trucs. Quand on feuillette le livre, on voit, je m'arrête sur cette page-là, par exemple, mais on voit qu'il y a des dessins, c'est Mm. illustré. Ouais. Ces illustrations, c'est toi aussi? Oui, c'est moi. J'aime bien griffonner par rapport au chapitre qu'il y a eu. Des Un peu. petites. Alors, soit c'est les dessins qui représentent vraiment un élément du chapitre, soit c'est un dessin qui fait rappel à un chapitre précédent. En Mhm. général, c'est un peu des deux, mais je prends par exemple, non, pas celle-là, si, ça, là par exemple, il y a le yin et le yang. Et si vous voulez, un peu plus loin, si j'arrive à le trouver facilement, oui, il y a un rappel Mm. Ah du oui. yin et yang ici. Et ça, c'est relié de façon à ce que le lecteur, avant qu'il obtienne la réponse de par le protagoniste de la réflexion qu'il était en train de se faire, il peut se dire, mais pourquoi sur ce dessin, il y a une gomme en forme de yin et yang? Mhm. Celui-là, je l'ai vu tout à l'heure, il était plus loin, il était ici. Pourquoi, voilà, le pourquoi du comment pourrait mener en fait le lecteur à comprendre avant même que ce soit dit dans l'histoire le lien, enfin ce que j'ai voulu expliquer, ce que j'ai voulu faire comprendre, quoi, l'énigme, quoi. Mm. Ok, mais ça c'est génial parce que ça amène vraiment la notion d'ouvrir son regard en fait. Et c'est pas seulement juste une illustration entre guillemets pour faire Non, joli ou pour c'est voilà, ça. il y a vraiment du sens et c'est super parce que pour revenir à ce monde de dualité dans lequel on est encore là, de ce blanc, ce noir, cette ombre, cette lumière, enfin voilà, l'homme, la femme, enfin toute cette dualité là, finalement ça nous invite là aussi à devenir pleinement acteur. Mm. En tant que lecteur, à devenir aussi pleinement acteur, parce que là, tu nous donnes un indice finalement précieux sur aussi la manière d'appréhender ton livre, la manière de le lire, où Mm. on peut se laisser à la fois complètement plonger dans l'histoire, mais en même temps être aussi là et pas être complètement passif. Oui, Ça, je exactement. trouve que pour en revenir à ce monde duel du départ, je trouve qu'on est en train, nous on parle beaucoup de nouveaux mondes, de sortir de ce monde-là justement pour ramener à quelque chose de plus dans la non-dualité, plus dans l'unité. Et donc, voilà, ça amène quelque chose de tout ça, je trouve, dans ton livre, c'est vraiment chouette. C'est génial. Ça me fait plaisir que Mm. ça te fasse ressentir ça, quoi. Ça me fasse Ouais. ressentir ça parce que c'est un peu l'effet recherché que chacun ressente quelque chose, soit de similaire ou de même que ça lui fasse ressentir peut-être quelque chose que moi j'ai pas ressenti. Si ça se trouve, c'est Hmm, quelque chose d'autre qui va le marquer. Il va le marquer. complètement. Mm. Ouais. Puis il y a ce sens du détail aussi qui est vraiment chouette, hein, en effet, de faire des liens. Tu vois, même Mm. quand tu le dis, on entend bien que c'est 9 tomes, bon, peut-être il y aura un dixième, puis peut-être il y aura des choses qui vont se mettre, qui vont se greffer Mm. entre et tout. Et ça, je trouve ça vraiment chouette et riche de se dire que potentiellement, bah, c'est pas encore fini, qu'il y a Mm. encore des choses à faire évoluer, parce que finalement, c'est comme la vie, une vie humaine, jusqu'au dernier souffle. On a C'est des ça. choses à faire, en tout cas, on peut, on n'est pas obligé, hein, mais Oui. on peut faire évoluer des choses, changer sa vision, changer son comportement, changer, voilà, faire évoluer en tout cas, et je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, ça me renvoie encore à cet univers de George Lucas,
où voilà, il y a les films principaux qui Bien déjà, déroulé. bon, il y en a un panel, mais en plus, il y a aussi toutes les petites séries qui Mm, s'incrustent des différents personnages. Il y a aussi mm. tous les livres, voilà, tous les ouvrages qui rajoutent du détail partout. Et c'est vrai que c'est exponentiel et c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment, ça crée un autre univers que le nôtre, quoi. Du coup, ça crée vraiment quelque chose. Euh, Là, par exemple, bah, ceux qui veulent lire, enfin, ou voir la suite, eh ben, ils peuvent, et ceux qui veulent s'arrêter simplement à la saga, eh ben, ils peuvent aussi. C'est ça qui est bien, c'est qu'au moins ça alourdit pas le récit de base, mais ça fait que, ben, du coup, l'enrichir pour les fans, quoi. C'est ça, C'est c'est ça. trop On peut, chouette. on peut s'arrêter où on a envie en fait C'est ça. de Mhm. plonger un peu plus ou pas. Et ça, c'est vraiment chouette, je trouve, comme opportunité. Tu vois, de pas se dire, ah mince, ça s'arrête juste là. Ouais. Et bon. Mais c'est super chouette parce que tu vois, cette subtilité-là, on avait parlé de tes dessins et tout ça, mais on l'avait pas évoqué, qu'il y avait Ouais. cette subtilité dans le dessin, qu'il y avait ce fil conducteur, qu'il y avait cette possibilité de finalement de pouvoir anticiper ou se poser dans cette... Mm. et je trouve ça vraiment chouette parce que voilà, ça pose dans plein de dimensions. Alors, j'ai une question qui me vient comme ça, elle est arrivée comme ça depuis tout à l'heure, donc il faut quand même que je te la pose. Parce Oui. que je pense que ça va intéresser peut-être des personnes qui nous écoutent, alors des personnes qui adorent lire, mais aussi des personnes qui aiment écrire. Et la question que j'ai, c'est est-ce que tu proposes des ateliers d'écriture ou pour accompagner justement des personnes qui auraient envie d'apprendre à écrire ou de laisser parler leur monde, voilà, je sais pas, d'emmener dans ton univers? Alors, j'accompagne, oui, par rapport, enfin, si les personnes me demandent personnellement, bah oui, je vais les accompagner. Pour le moment, je n'ai pas de structure vraiment appropriée, on va dire. Mais là, on essaie de développer un réseau, les petites plumes sur Instagram avec deux autres amies, Cécile et Coco, qui sont vraiment de super autrices et lectrices. Du coup, c'est vrai qu'on essaie d'accompagner tout ce petit monde dans l'aventure, quoi, dans leur projet, on essaie de trouver des réponses, et avec tous les autres membres, tout le monde s'entraide finalement. Ce que j'aimerais en plus de ça, c'est oui, avoir du temps à me dégager pour vraiment me consacrer sur l'accompagnement pour l'écriture, quoi. Mhm. J'aimerais, quand j'aurai un peu plus de temps, oui, faire plus d'ateliers écriture pour ben, peut-être pour les collégiens en particulier, lycéens, parce que moi, c'est vrai que le fantastique, ça touche aussi les adultes, mais c'est vrai que moi, à mon âge, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui puisse m'accompagner sur ce chemin parce que il est resté quand même jusqu'à après c'est normal c'est à la nature hein, mais pendant 15 ans il est resté entre guillemets au repos le livre et c'est vrai que je me dis mais en 15 ans j'aurais peut-être pu en faire peut-être fini je sais pas je sais rien. Bon, après, il faut aussi cette période de maturité, cette période, donc tout arrive quand il faut que ça arrive, quoi. Tout arrive à qui sait attendre, c'est ça le dicton. Mais ouais, Mhm. oui, si, enfin, je reste à l'écoute si des personnes ont besoin ou quoi, mais oui, totalement. Ouais, c'est génial. J'entends, en effet, dans ce que tu partages, j'entends plein de choses. J'ai plein d'idées qui arrivent comme ça. Alors, j'ai plein d'idées. C'est pas mon projet, hein, c'est ton livre et c'est toi. Mais j'entends vraiment même de pouvoir parler, en fait, du livre, bien sûr, de l'histoire aussi, mais de tout ce qu'il y a autour. Et comme tu es en train de nous le présenter là, justement, aux ados de 14 ans, de 15 ans, peut-être un peu plus, enfin voilà, mais de pouvoir aller diffuser ce message-là au-delà de l'écriture. Bien sûr, il y a tout l'aspect de l'écriture, du dessin, mais aussi de l'aspect aussi de toute cette maturité que tu as pris aussi là dans ces 15 ans entre le début du Ouais. livre et voilà. Mais je trouve qu'il y a tellement de subtilité dans ce que tu amènes et voilà, je pense que ce serait vraiment chouette de pouvoir le diffuser à plus. Alors bon, s'il y a des profs qui nous écoutent, des directeurs de collège. Si ça plaît à Pauline, contactez Pauline. C'est Vous gentil. vous Et débrouillez. concernant le livre, Mais d'ailleurs, j'entends vraiment quelque chose comme ça, que ce serait vraiment super chouette, quoi. c'est gentil. Parce que concernant le livre, en passant, j'en profite pour dire que pour les collèges et lycées qui le veulent, je l'ai fait gratuitement pour les collèges et lycées.
Donc, qui me disent, enfin, qui me joignent s'ils veulent. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je peux pas le faire gratuit pour tout le monde, c'est sûr. Mais j'aime pas le côté, le savoir, il doit être diffusé, la lecture doit être diffusée. C'est quelque chose qui devrait même pas être payant, quoi. On ne devrait pas payer pour lire. Et c'est vrai que, ouais, si je peux au moins faire ça, je le fais, quoi. Mais tu vois, en effet, souvent, on dit que nous, c'est pareil, cette notion d'argent et tout ça, et on dit en fait, on ne fait jamais payer notre aide à l'humanité, on ne fait jamais Mm. payer notre présence et ce qu'on amène au monde. Par contre, il y a un monde matériel qui est là et ce qui est à payer finalement, c'est toute la mise en œuvre, c'est Mm. voilà, qui Mm. permet de pouvoir diffuser ça en fait. Et ça, je crois que c'est aussi important que ça soit posé. En effet, tu viens de parler de ça parce que voilà, mais je pense vraiment que ce serait chouette que ça soit diffusé davantage et ton livre et toute l'histoire qui va Mm. avec et tout C'est ton gentil. message. Et voilà, ça c'est vraiment intéressant. Mm. Alors pourquoi, j'ai une question d'un coup, pourquoi 9 tomes? Pourquoi ce nombre? Je sais pas, il m'attire. Je sais qu'en numérologie, j'avais vu un truc ça m'a attiré. Je me suis dit, bah nickel, il faut que je m'arrête à 9 tomes. Et 10, ce serait. Alors, déjà, si vous voulez, par rapport aux couvertures, les couvertures ont toute une couleur, ont toute une couleur précise. Le tome 1, il est plutôt orangé. Mm. Le tome 2, il est plutôt bleuté. Je sais pas si on le voit derrière. Mm. Ouais. Le tome 3, il sera plutôt vert. Tome 4, je le vois plutôt violet rosé, enfin mauve, quoi. Tome 5, ça commence à être un peu loin, mais je le vois soit non, lui, je le vois jaune, un peu étincelant. Tome 6, plutôt soit rouge, peut-être. Et il va y avoir un moment où il sera soit rouge, soit indigo. Et du coup, le tome 8, rouge ou indigo. Et si vous récupérez toutes ces couleurs, vous avez normalement un arc-en-ciel. Mm. Voilà. Donc là, on est à 7. Et les deux autres, noir et blanc. Donc on arrive au côté sombre et lumière. Ce qui me fait dire que potentiellement il y aurait un tome 10, mais je dis vraiment, grande parenthèse potentiellement, grand guillemet, tout ce que vous voulez, c'est que pour moi, la couleur neutre est importante aussi. La couleur neutre, la couleur est autant importante par rapport à mon univers que à cette collection. Donc voilà. C'est pour ça que pour moi, il y en aurait 9 ou 10. Ok. Bon, et tu prévois combien de temps pour écrire tout ça? Alors, normalement, enfin, je me suis fixé chaque tome, tous les ans un tome. Ok. Voilà. Après, le plan, si vous voulez, je l'ai déjà en tête. Enfin, je ne l'ai pas par livre, mais je sais où est-ce que je vais. Mm. Je sais comment à peu près je veux étoffer chaque livre. Je sais que par exemple, dans le tome 5, ça va redevenir le chaos. Vous allez voir pourquoi, Spoiler si vous alerte. continuez la lecture, hein. Ouais. Ça va redevenir le chaos. Mais c'est vrai que de toute manière, on peut pas connaître la paix sans avoir connu la destruction, entre guillemets. Mm. Donc, voilà, ça va être amusant. C'est la loi des cycles, en fait. Voilà. C'est vraiment ça. Et C'est puis ça. même parfois, je sais, quand on accompagne les personnes, parfois elles nous disent, ah, mais je reviens, mais ça, j'ai déjà travaillé sur ça, et pourtant j'ai encore l'impression qu'il faut encore retravailler dessus. Et souvent on leur dit, mais c'est complètement OK parce qu'on est comme un oignon finalement, et puis c'est un peu les couches d'oignon qu'on enlève. Donc ça paraît complètement juste que après une phase de chaos et de paix, et voilà, bah hop, on retourne dans cette Ça phase retourne. là Mm. qui. Bon, bah c'est chouette, on a Mm. hâte de découvrir tout ça. Ouais. Et quel est le plus beau retour sur le premier tome, le plus beau retour que tu aies eu? Waouh, j'ai eu beaucoup de beaux retours, donc c'est difficile de dire, Ah. de choisir une personne plus qu'une autre qui me donne un retour, quoi. Je Un vais me retour faire global taper. alors. Ah ouais. Ils Un vont me global, un gronder, les global. gens. Euh, Est-ce que je peux plutôt dire ce qui m'est plutôt ressorti? Bien sûr, bien sûr. Merci. Alors, ben, on m'a dit que c'était
finalement un bel univers dans lequel on plonge facilement. On plonge facilement et on a envie de continuer de lire. On se sent absorbé par cette lecture. Le fait qu'il n'y ait pas trop de descriptions, qu'il y a bien un bon dialogue. Et c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les gens, quand ils arrivent à la fin, ils me disent, mais où elle est la suite? J'ai envie de lire la suite. Et du coup, ça, on se dit, bah, gagner. Ça veut dire qu'on a réussi à embarquer le lecteur dans son monde et que, bah, ça y est, ils font partie finalement de la malédiction du cristal noir. Ils sont entrés dans l'univers. Je pense que ça, c'est d'agréables retours quand on entend quelqu'un dire, mais j'ai adoré. Il y en a une, enfin, elle m'a fait rire, enfin, elle m'a fait rire sur le coup, j'ai eu peur. Elle me fait, ah, mais ton livre, il m'a dégoûté. Vous aimez pas le fantastique? Elle me fait non. Ok. Et après, un son après, elle me fait c'est quand qu'il arrive le tome 2? Alors, une dame qui n'aimait pas le fantastique, qui a été dégoûtée du fantastique, ben, finalement, elle attend quand même le tome 2 pour continuer l'aventure, même si c'est du fantastique et que ça va aller quand même un peu dans la fantasy. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose une victoire, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai, ça c'est vraiment chouette. Alors, alors les gens vont se demander, mais où est-ce qu'on retrouve ton livre? Tu as choisi de l'auto-éditer, Oui, c'est ça? C'est un c'est vrai ça. choix. Ouais. Oui, pour plusieurs raisons. Mm. Mm. Parce que je voulais garder aussi les droits dessus. Parce que comme c'est une grande saga, j'avais pas envie qu'après, il y ait, par exemple, une maison d'édition qui garde les droits sur les personnages. Et parce que j'aimerais bien faire des mangas et des BD autour. Donc c'est vrai que ça, si la maison d'édition ne fait pas de manga ou de BD, ben on est coincé parce qu'elle a les droits sur les personnages. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment voulu. Sinon, où est-ce qu'on le retrouve? Ben, sur Amazon. Ça, c'est Ouais. le plus simple. J'ai dans les Alpes de Haute-Provence, en tout cas dans le 04, il y a Super Uval Durance, la Maison de la Presse, Fil d'Empage. Enfin, bon, il y a des zones où il est répertorié Mm. dans les rayonnages. Bon, ben, en tout cas, on mettra les Mm. liens Ouais, vraiment sous la vidéo pour que vous puissiez aller retrouver le livre, aller plonger dans cet univers de ce livre 1 de la malédiction du cristal noir, parce que voilà, vraiment, on vous invite à aller plonger dans Mm. cet univers fantastique, même si vous n'aimez pas le fantastique, parce que voilà, on attend quand même le tome 2. ça. C'est ça, ça m'a trop fait rire. J'étais là en mode, mais vous avez aimé ou pas du coup? Mais c'est ça qui est génial, justement, c'est ça dans des retours comme ça aussi qui est génial parce qu'à la fois, c'est que finalement ton livre, il permet d'aller au-delà de juste Mm, l'univers fantastique. Et c'est comme on l'a partagé là tout au long de la vidéo, c'est il y a des messages qui viennent parler mm, à un aspect de soi qui sort complètement finalement du décor, ou du c'est ça. cadre, ou de l'univers dans lequel ça se joue. Et ça, c'est génial parce que bah ouais, c'est un beau succès, une belle victoire quand on écrit comme ça et que finalement, même les gens qui se disent, oh bah non, le fantastique, j'aime pas trop, mais en fait, j'ai quand même envie d'avoir la suite parce que C'est ça. je veux trop savoir ce qui va être et ce qui va se passer. Mm. Ouais. Ça donne envie. Ouais, ça donne envie. Euh, je vais poser une dernière question, C'est Mm. ça. un peu étrange, je crois, mais euh, si tu pouvais, si tu pouvais parler directement à Mélodie, en même temps tu le fais tout le temps, mais et quel conseil tu pourrais qu'est-ce que tu voudrais lui transmettre comme message là quand elle est au tout début et que ça commence à devenir pas évident? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire en fait au début? Ce que j'aime bien aussi écrire en dédicace, bah, écoute ton cœur et suis ton anima. Mm. Super. C'est chouette, c'est Ouais. un joli message. Souvent, voilà, l'anima, on retrouve l'âme qui est là. Donc finalement, c'est un message qui sied parfaitement à notre univers aussi. Mm. Mm, mm. T'as encore des Non, questions qui t'arrivent? non, c'est bon, je vais arrêter. Il y a plein de questions qui arrivent, mais là, c'était vraiment chouette et vraiment merci infiniment Merci à vous. d'être venu sur la chaîne pour parler Ça me fait de plaisir. ton livre, de ton univers, parce que c'est même au-delà du livre. Mm. On va mettre vraiment, comme je le disais tout à l'heure, en descriptif de la vidéo, tous les endroits où vous pouvez retrouver le livre. On a noté aussi, tu nous as parlé des petites plumes sur Insta.
hein, aussi à aller voir. Et puis toi, tu es aussi présente sur Insta. Euh, Oui, donc sur voilà, Romeo.ncn, mais on mettra tout dedans on dans les mettra liens. tout dedans. Allez, avant de se quitter, bon, la phrase était très belle donnée à Mélodie, mais est-ce que tu as un dernier message à nous partager, à partager aux gens qui nous écoutent, ou peut-être quelque chose par rapport à ton livre, de leur dire, mais oui, plongez dans mon univers. Oui, ah mais oui, faut plonger dans mon univers et enfin après, si on en a envie, hein. Mais oui, j'aime bien apporter l'espoir, donc enfin, à travers mes écrits et toujours garder en tête que ben, même si on est dans des situations où c'est le chaos total, ben, il y aura toujours une façon de rebondir et ben, d'aller, enfin, du moment où on espère, euh, il peut arriver une bonne résolution finalement à l'histoire. Mm. C'est un très joli message. Merci beaucoup. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Nous aussi, Merci. vraiment beaucoup. On vous retrouve très très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Mm. Et puis voilà. Et puis on vous invite vraiment à aller plonger dans ce livre ou à aller contacter Pauline pour avoir le spoil des 10 prochaines ou 20 prochaines, je sais pas, dans toutes les couleurs en tout cas qui sont là. Merci infiniment à vous d'être restés avec nous, de nous avoir écoutés, d'avoir partagé ce moment. Si vous aimez, bien sûr, mais diffusez, partagez, commentez, c'est super important de pouvoir diffuser des messages comme ça, des messages d'espoir, parce que finalement, tous les canaux sont bons pour pouvoir communiquer par rapport à ça. Et merci à toi, Pauline, d'être... Merci beaucoup à vous, ça m'a fait Merci super vraiment. plaisir. À tout bientôt. À bientôt.